Bonjour, je suis Jean-Charles Herbin, professeur émérite de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, à Valenciennes, et je parle en mon nom et en celui de ma coéditrice Cécile Constance, qui elle est enseignante dans le secondaire. La raison d'être de l'ouvrage que nous publions, La mort Garin dans les manuscrits IN, tient à l'état actuel de la Geste des Lorrains, vaste cycle épique qui compte avec ses 5 chansons plus de 70 000 vers. Ce cycle, probablement le plus long, a été constitué vraisemblablement dans la deuxième moitié du XIIe siècle, mais il est certain qu'il a utilisé, en les réagençant à l'occasion, quelques éléments plus anciens, historiques ou non d'ailleurs. La Geste des Lorrains tourne sur la rivalité inextinguible qui oppose 2 lignages. Les Bordelais, d'abord menés par le comte Froment de Lens et de Bordeaux, et les Lorrains, d'abord menés par le duc Garin de Lorraine, la confrontation meurtrière se poursuivant sur les 2 générations suivantes. Des événements relatés avant le passage que nous éditons, on retiendra, entre autres, les dernières luttes de Charles Martel contre les Sarrasins, l'intronisation du jeune Pépin, la mort du duc Hervis de Metz qui tombe sous les coups des Sarrasins en défendant sa ville, le mariage avorté de Garin avec la princesse Blanchefleur de Maurienne qui devient l'épouse du roi Pépin, le meurtre du frère de Garin, le duc Bégon, dans les bois de Lens alors qu'il chassait le sanglier, une des plus belles pages, soit dit en passant, de toutes les chansons de geste françaises. Et on retiendra aussi les 20 tractations de paix entre les 2 lignages, tandis que les affrontements guerriers et les meurtres se succèdent et se multiplient. De la chanson de Garin le Lorrain, on possède, datée des XIIIe et XIVe siècles, une vingtaine de manuscrits complets ou presque complets, à l'intérieur desquels on distingue ce que l'on a appelé une vulgate, c'est-à-dire un groupe de manuscrits qui s'accordent grosso modo sur le même récit, les mêmes épisodes, les mêmes personnages. L'intérêt des manuscrits IN, c'est d'abord que par rapport à cette vulgate, il remanie fortement le début et surtout le dernier tiers de la chanson de Garin, qui narre beaucoup plus brièvement la mort du héros et les suites de cet événement. Ces 2 manuscrits constituent un témoignage de premier ordre sur le caractère encore bien vivant de la transmission des chansons de geste à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe, d'autant plus vivant que, dérivant à coup sûr de l'intervention d'un même remanieur, I et N proposent cependant, chacun de son côté, un récit qui diverge fréquemment de l'autre dans le détail. Afin de permettre au lecteur d'aborder facilement notre texte, nous nous sommes efforcés dans l'introduction de cerner et de localiser la langue des 2 témoins, en fait céleste de la langue d'Oïl, et surtout de comparer leur contenu respectif à celui de la vulgate, c'est-à-dire des autres manuscrits qui nous sont parvenus, qui ont jusqu'ici été pris en compte dans les éditions modernes. Le texte de base est celui du manuscrit I, sous lequel sont fournies les variantes de N lorsqu'elles ne dépassent pas une certaine taille, sinon elles ont été données séparément dans les annexes. Des notes éclairent quelques points difficiles du texte et signalent surtout les liens, notamment les désaccords de notre texte avec l'ensemble de la Geste des Lorrains, et même les contradictions d'ailleurs éventuellement. Enfin, un index des noms propres et un glossaire permettent au lecteur de s'y retrouver ponctuellement dans les lieux, les personnages et le vocabulaire volontiers régional des témoins. À propos de l'historicité de la mort Garin, même s'il est avéré que les annales carolingiennes ont pu servir de source pour certains épisodes des chansons de Garin le Lorrain et de Girbert de Metz, on gardera à l'esprit ce que le duc Garin déclare lui-même, quelques vers avant le passage que nous publions, je cite, « On peut bien mettre mensonge en parchemin. » Alors, mensonge, demi-mensonge ou réécriture partisane de l'histoire, dont la lecture néanmoins peut se révéler captivante, c'est ce que nous espérons. Nous vous souhaitons une bonne lecture.